Kani se sentait capable de traverser toutes les difficultés par amour pour lui. Elle avait déjà un petit studio et travaillait en tant qu'animatrice dans un centre de loisirs. Son salaire n'était pas très élevé, mais pour le moment cela suffisait pour payer le loyer et acheter à manger, en attendant qu'Oumar obtienne son titre de séjour. Ok, s'il te plaît. 2 ans après leur mariage, elle est tombée enceinte et donna naissance à leur premier enfant, ce qui avait enfin permis à Oumar de bénéficier d'un titre de séjour. Je te regardais la télé, je me suis endormi en même temps. Tiens, faut boire. T'as acheté quoi? Ah, je vais te faire un petit tour. Dès que j'ai fini, il y avait des promos là. Ah ouais? Merci, c'est gentil, merci. Et je me suis pris une petite robe. Je t'avais dit la fête que j'ai avec mamie. Oui. Elle m'a dit qu'il faut être habillé en bleu. Moi, je savais pas quoi mettre. Du coup, je suis partie prendre une petite robe. J'ai juste des retouches à faire. Et, c'est joli, hein. Comme j'ai grossi, tu vois, depuis la dernière fois. Là. Bon, tu seras. Donc, je vais porter ça. T'aimes bien? J'aime bien, tu seras la plus belle. La plus belle. Il n'y a pas une femme plus belle que toi. T'as grossi, t'as pas grossi pour moi, c'est pareil. Ah, t'aimes trop ça, arrête de c'est gentil. Tu vois, non? Ouais. Donc, du coup. Merci. Bon. J'emmènerai demain pour les retouches. D'accord, pas de soucis. Ton haut, ça va, t'aimes bien? Ouais, ça va. La couleur et tout? Tout, ça va. Tu me diras pour la taille. Ouais. Bon, du fait donc ça, tu mets ça dans la chambre. Ouais, je vais ranger après. Ok. Merci, hein. Merci. J'étais trop fatiguée aujourd'hui, là, je vais faire des... rafraîchir et je vais m'allonger un petit peu. D'accord, j'arrive là-bas. Ok. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, mon gars. Ça, c'est ma femme, ça. Il arrive, hein? Vas-y. Oumar, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime à un point. C'est vrai que par rapport à sa situation irrégulière, c'est pas facile. Ça n'a pas été évident pour moi. J'ai beaucoup pris sur moi. Et ça fait partie du mariage. Tant qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour, il y a toujours beaucoup d'espoir. Et dans toutes les plus belles histoires d'amour, je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves. Kani est mariée à Oumar depuis 2 ans. Depuis leur union, ils ont dû surmonter énormément d'épreuves. Quand elle l'a rencontré, il ne lui a pas caché qu'il n'avait pas de titre de séjour. Il vivait au foyer et faisait de temps en temps des petits boulots payés au black, ce qui lui permettait à peine de subvenir à ses propres besoins, mais cela n'avait pas été un frein pour elle. Ça va, Tupine? Oui, ça va et toi, ma chérie? On est là, hein? Et toi? Ça fait longtemps, ça va, on est là. Comme d'habitude. C'est ça? Par contre, aujourd'hui, Oui. j'ai une bonne nouvelle. C'est ça, j'aime. Vas-y, dis-moi. Ça dépend, tu me donnes combien? 5 €. T'es trop radine. Rajoute un peu. 10? Comme c'est toi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ma copine. Je t'écoute, dis-moi. Oh, Marie, a trouvé du travail. Mais non! Oh là là! C'est pas possible. Alors, je suis trop contente. Enfin! Comme tu dis, vraiment enfin. J'étais tellement fatiguée. Tu rentres à la maison, il est couché. Tu sors de la maison et enfin, j'en pouvais plus. Elle a trouvé un boulot. Ouais. Super bien payé. Ça, on aime. Il va toucher le double de mon salaire. C'est ça, on aime. T'imagines comment les choses elles vont changer? Les restos, Ma copine! les petites sorties. Non, Dieu est grand. Dieu est grand. Enfin, ta patience à payer. Non, plus sérieusement, je suis contente. Ouais. J'étais fatiguée quand même. Je prenais pratiquement tout en charge toute seule. Et c'était épuisant. Tout le temps des calculs, les factures. Bon, là, maintenant qu'il a trouvé, je sais que je vais être tranquille, je vais pouvoir souffler un petit peu. Il va prendre le relais. Ah, j'espère, hein, vraiment. Ah non, c'est une bonne nouvelle, ma chérie. Ouais, c'est clair, je suis vraiment contente. Ah, c'est bien. Et toi? Ma chérie. Ça va, la petite? Ah, ça va aller pour toi aussi, ma chérie. Oh là là. Oumar travaillait et refusait toujours d'aider dans le paiement des factures. Heureusement, Kani avait trouvé un autre emploi. Elle avait intégré un petit cabinet d'architecte dans lequel elle avait le poste d'assistante administrative. Elle gérait les plannings, l'accueil téléphonique et les rendez-vous avec les clients. Son salaire était de 1 800 €, ce qui lui permettait de se projeter dans des projets comme trouver un autre logement ou s'acheter une nouvelle voiture.
En seulement 3 mois, elle s'était beaucoup rapprochée d'un des architectes. Il s'appelait Damas. Il s'invitait souvent dans son bureau pour la pause café, et de fil en aiguille, ils étaient devenus amis. Elle lui racontait souvent ses problèmes avec son mari. Damas ne comprenait pas pourquoi elle acceptait de vivre avec quelqu'un comme Oumar. Il ne cessait de lui dire qu'elle était belle et qu'elle méritait d'être avec une personne qui la traiterait comme une princesse. Omar 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 C'est bon. On dit quoi? T'as pas payé la cantine? Pardon? T'as pas payé la cantine? Pourquoi? Je reviens de la boîte aux lettres là. Tu sais que je vais à peine de reprendre le boulot. Patiente. Assieds-toi, faut qu'on... C'est quoi ce problème en fait? Ouais, je disais. Tu sais que je viens de reprendre le boulot. Ouais. Patiente. Je t'ai dit, je vais prendre une facture, la voiture de la facture en charge. Non, faut te calmer. Non mais Omar, attends. Ça fait 6 mois que t'as trouvé du travail. 6 mois. Je parle pas de 1 mois, je parle de 6 mois. 6 mois que t'as trouvé du travail. J'arrive déjà, je tombe sur une facture impayée de la cantine. On s'est mis d'accord. On s'est partagé certaines choses. Là, faut que tu fasses quelque chose en fait. Ça peut pas commencer comme ça en fait. Et comment tu sais que je gagne? Bien sûr que je le sais. Comment tu sais? Tu gagnes 2 fois mon salaire. Et comment tu sais? T'as oublié tous les mois où je payais tout moi? Où je prenais tout en charge? Où je te prenais toi en charge? Et là, tu me sors encore une facture de cantine pas payée. Tu sais, on m'a toujours dit épouser une jeune française, c'est comme épouser un homme. Il est où le rapport? Elle Il s'est est portée. où le rapport? Et attends, je t'ai parlé. Oui, termine. Elle s'aime porter le pantalon et puis elle te demande de mettre le panier. Mais sache que une femme qui va me monter sur la tête, elle n'est pas encore née. Tu comprends? Elle n'est pas encore née. Et moi, c'est panier là. Oh. Omar, s'il te plaît. Non mais par quoi en fait? On n'a pas terminé de parler en fait, Omar. Eh, ça va pas continuer comme ça, hein? Je te jure que tu continues, moi c'est terminé en fait, Omar. La petite, le petit il pleure, tu fais rien. Ça commence à me saouler tout ça en fait. 6 mois que tu travailles, y a que dalle. Mais moi, tu cries. Je crie parce que ça m'énerve en fait. Ça peut plus continuer comme ça. Ça fait 6 mois, ça va être quoi dans 1 an en fait? Je vais continuer à tout payer toute seule. Eh, tu trouves une solution, sinon c'est terminé. Je me barre. Depuis que je travaille, Kani ne veut plus payer les factures de la maison. Elle refuse carrément de faire les dépenses de la maison. Je gagne quoi? Je gagne même pas des millions. Et en plus, elle me crie dessus. En me criant dessus, elle a cru que j'allais changer. C'est abusé quand même. Hein. Oumar? 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 Mais Oumar, on comprend quoi? Tu cries sur quoi? Parce qu'il y a trop d'accumulation en fait. Je prête ma voiture, t'es en galère. Là, ma voiture, elle est garée, j'arrive même pas à la démarrer pour aller au travail. J'ai faim, j'ai faim. Mais tu penses qu'à ça en fait, manger et dormir là. Là, je fais comment pour aller au travail maintenant moi? Faut me laisser tranquille. Je fais comment, Omar? Ah, laisse-moi tranquille là-haut. Eh, tu me pousses à bout, tu peux même pas savoir en fait là. Y'a quoi? Tu fais quoi? Eh, sors de ma cuisine déjà là. Sors de ta cuisine, Et quoi? arrête de toucher à mes meubles, sors de ma cuisine. HD, HV, je sais pas quoi, innovation. Et alors, c'est toi qui l'as acheté, c'est ton argent? Ouais, c'est mon argent, c'est mon T'as argent. rien à faire ici, Ton sors de argent, ma c'est mon cuisine. argent. Eh, tu commences à me saouler, Omar, tu vas me faire péter les plombs. Vraiment. Allez, vas-y. Je peux même pas aller travailler. Vas-y. Le soir venu, alors qu'elle était dans le lit couchée à côté de son mari endormi, elle se rappela sa discussion avec Damas. Il avait raison sur le fait que Oumar profitait d'elle et ne la valorisait pas du tout. Mais de là à le quitter pour suivre un autre homme, elle ne pourrait jamais faire ça. Les jours suivants, elle avait passé beaucoup de temps avec Damas. Ils mangeaient ensemble tous les midis, il la raccompagnait après le boulot, lui envoyait le soir un petit message pour lui souhaiter une bonne nuit. Oumar commençait à remarquer des petits changements chez sa femme. Elle se plaignait moins et ne lui prêtait plus d'attention à ses allées et venues tardifs. La copine, ça va?
et toi? Ça fait longtemps, hein. Ça va bien? Et toi? Ça va bien, ouais. J'ai vu que t'as mis la cuisine à part. T'as vu ça? C'est nouveau, ça, non? Ouais. HD rénovation. Rénovation, Pas ouais. cher du tout. Niveau qualité-prix, c'est le top. Franchement, il me l'a fait en même pas une journée, quoi. Regarde. Approche-toi un petit peu, tu vas voir. Regarde la magie. T'as vu? Tu fais à manger dans un cadre comme ça, là. Cadre idyllique, ma J'ai mis chérie. ma petite musique à côté. Laisse ça, ma chérie. Oh, j'imagine. Ouais. Là, justement, je te vois justement heureuse, là. Ton mari, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bordel. Et tu te rappelles Damas? Ouais. Celui qui travaille au service du cabinet d'architecte à mon boulot. Ton collègue? Il m'a fait sa déclaration d'amour, s'il te plaît. Quoi? Je te jure. Qu'est-ce que tu me racontes là? Jure. Il m'a carrément dit oui, quitte ton mari, c'est pas quelqu'un pour toi. Tu mérites beaucoup mieux. Laisse tomber. J'étais choquée. Bah attends, toi t'as un mari? T'as un amant maintenant en plus? Non, toi aussi. C'est quoi l'histoire ça? Pas d'amant. Pour toi, est Il bien. m'a déclaré sa femme, certes, mais voilà, je vais pas là comme ça quitter mon mari. Non, c'est pas possible. Bah. C'est clair qu'avec Omar ça va pas, mais je vais pas tout plaquer comme ça. Je viens de le connaître. On bosse ensemble, il y a rien du tout. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'amour te rend très belle. Hein. Bon, après, Oumar, ouais, il te. Oumar, Oui. comment ça va? On est quoi? Ah. Tu rentres comme ça, tu me dis bonjour, c'est pas. Ouais, ça va, tranquille, on dit quoi? On est là, hein. La routine, j'ai envie de te dire, tu vois. Bon, à tout à l'heure. Ma chérie, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais laisse tomber, je te dis, il faut rien dans la maison. Il faut rien. Le salaire, je le vois même pas. Le petit, tu l'entends crier toutes les 5 minutes, il s'occupe même pas du petit. J'en peux plus, je n'en peux plus. Là, je sais vraiment plus quoi faire, je te dis la vérité. Ah, j'en peux plus. Franchement, je crois que je vais vraiment craquer, ma chérie. Je te jure, j'en peux vraiment plus. Ah, c'est compliqué. Là, Très compliqué. c'est les enfants, tout ça. Ah oui, c'est clair. Mais t'inquiète pas. La solution, je vais la trouver. La pauvre. Ok, bon. En tout cas, t'as l'air heureuse. D'un côté. Quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, vraiment. D'accord. C'est une solution, hein. Viens avec moi. En plus, je sais que, en dehors de ça, tu as tes projets. Tu as envie de faire ta boutique. Et moi, je vais m'occuper de toi. Toi, tu penses qu'on peut tout plaquer comme ça, du jour au lendemain? Je te le dis et je te le répète. pas comme ça, hein. Je te le dis et je te le répète. Je suis prêt à tout pour toi. Kani, je t'aime. Damas, écoute, on en a déjà parlé plusieurs fois. T'es super gentil. C'est vrai que tu me dis des belles choses que j'aime entendre et tout, mais c'est très compliqué. Tu peux pas me demander comme ça du jour au lendemain de tout bâcler. J'ai quand même un enfant, je suis encore mariée, je ne suis pas divorcée. C'est pour cela que je te demande d'abord d'y réfléchir. Ne me réponds pas tout de suite. Pense-y. Tout ce que je veux, moi, c'est ton bonheur. Et celui de ton enfant qui sera le mien aussi. On verra. C'est En tout cas- gentil, ça fait toujours plaisir, mais on va voir. En tout cas, pense-y. Ok. Un soir, Kani était rentrée précipitamment du travail. Elle avait été appelée par l'école pour venir chercher sa fille, blessée par un de ses camarades. Elle savait que Omar ne travaillait pas ce jour-là, mais comme à son habitude, il ne répondait pas à ses appels. Elle le trouva affalé sur le canapé. Mais Thomas, t'es à la maison depuis tout à l'heure? Ouais. Mais j'ai fait que t'appeler. Et alors? Bah, ils m'ont appelé, la petite elle a été blessée, ils m'ont dit de venir la récupérer. Et tu veux qu'il fasse quoi? Tu allais la récupérer, c'est bon? Blessée. Mais déjà tu m'éteins ça là. Ton téléphone il est allumé et je t'appelle, tu réponds pas. Et alors? Ça concerne ta fille. Ouais, passe-moi. Passe-moi ça ici. T'as quel problème? Tu allais la récupérer, c'est bon? Non mais. Attends, tu crisses. Tu crisses qui là? Hein? Pourquoi t'as pas dit à ton mec là d'aller récupérer? Ton mec à Costa là? Fallait lui dire d'aller récupérer. Tu vois, je vois dans ton petit jeu? Je vois dans ton petit jeu. Espèce de prostituée. Salaud va. C'est toi le salaud, Omar. C'est toi le salaud.
C'est toi le salaud, j'en ai marre de toi dans la maison là. J'en peux plus. Faut que tu te dégages d'ici. C'est toujours pareil, t'es là, tu t'es couché, tu fous rien du tout. J'ai aucun boulot pour aller récupérer la petite, t'es même pas capable de faire un effort, réponds à ton téléphone en fait. Et alors Tu commences à me saouler. Et d'accord? Ouais. Et tu touches plus ma télé, plus rien dans la maison, d'accord? C'est moi qui paye tout, donc tu ne touches plus à rien. C'est tout ce que j'ai à te dire. D'accord. T'es un qui vient gagner. Toi qui voudrais. T'as même plus de savoir une femme comme toi qui voudra encore de toi. Mais tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Je Je suis sous-homme, va. Regarde-toi, quelle femme voudrait un mec comme toi? Hein? Tu penses qu'elle est couchée dans la maison à rien foutre de la journée là? Qui voudra toi? Dis-moi. J'ai même plus le temps de parler, dégage. Dégage. Trop de souffrance, trop de pleurs, trop de cris. Oumar, je te quitte. J'en ai beaucoup trop fait pour pouvoir une nouvelle fois supporter ce comportement. Tu n'as fait aucun effort. Impossible pour moi de continuer à vivre dans cette relation. Ma patience a atteint ses limites. Bonne continuation. J'ai enfin quitté Oumar. Et je suis avec Damas, avec qui ça se passe très très bien. La joie, la bonne humeur, une énorme fusion entre nous deux. J'attendais tellement ce moment, j'attendais tellement cette personne que j'ai enfin trouvée. Là je sais que jusqu'au restant de mes jours, je serai la plus heureuse, tout simplement. J'ai quand même abusé quand même. Normalement, je vais l'aider à payer les factures de la maison, les dépenses, ma fille et tout. Pourtant, cette femme, elle était gentille avec moi. Elle était adorable. Grâce à elle, j'ai eu mon titre de séjour et tout. Si c'était à refaire, je n'allais pas le refaire. Franchement, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Et là, je regrette vraiment. Ah, enfin, Kanye a cédé. Elle a trouvé la voie de la raison, enfin. Et je pense que c'est bien parti entraîner moi. Elle a enfin compris qu'est-ce qu'était le vrai bonheur, le réel bonheur. Donc je m'occupais d'elle comme il se doit, la traiter comme une princesse, comme je l'ai promis. Et ça va bien se passer.